Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que tout va bien avec vous et avec vos êtres chers. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Oran. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble cette nouvelle leçon de l'EBI. Les enfants, le thème d'aujourd'hui est faire confiance au commandant. Hmm. Aujourd'hui, les enfants, nous allons vous enseigner que le commandant connaît son armée et ses nécessités. Vous savez, c'est pour cela qu'il fait attention à ce que tous ces soldats soient protégés et sachent se défendre. Vous voulez savoir un peu plus? Mais avant cela, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors levez-vous s'il vous plaît les enfants, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons dans ta présence et nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses bénir la leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, dirige, oriente tout ce que nous allons faire, que ta bénédiction puisse, mon Dieu, être dans cette leçon. Et mon Dieu, que cet enfant puisse être concentré du début à la fin de la leçon afin qu'il puisse mettre en pratique tout ce qu'il va écouter. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Très bien les enfants, tout le monde est bien installé? Les enfants, j'ai quelques questions à vous poser. Dites-moi, qui a déjà joué à se lancer dans les bras de son responsable qui devait le rattraper? Qui a déjà joué à ça? Ah, moi aussi je l'ai fait quand j'étais petite. C'était bien, n'est-ce pas les enfants? Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un et vous avez été déçu par cette personne? Comment vous êtes sentis les enfants? Pas bien, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une dernière question à vous poser les enfants. Qu'est-ce qui vous fait peur? Hmm? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait peur? Hmm? Très bien. Les enfants, qui se souvient de ce dont nous sommes en train de parler cette semaine? Qui peut me dire de quoi sommes-nous en train de parler cette semaine? Hmm? Ah, très bien les enfants. Nous avons appris que ceux qui ont l'Éternel comme commandant, n'est-ce pas, sont guidés et protégés par lui. Un commandant de guerre est un homme très important dans l'armée. Vous savez les enfants, c'est lui qui se charge de planifier ce que chaque soldat va faire. Il cherche les meilleures stratégies pour gagner la guerre et fait en sorte que ses soldats souffrent le moins possible. Tous les soldats ont confiance en sa parole et lui obéissent. Cela me rappelle, les enfants, un passage biblique formidable, les enfants, qui raconte l'histoire d'un commandant aussi appelé centenier. Je vais vous raconter l'histoire, soyez très attentifs. Vous savez, les enfants, c'était un homme important qui était à Capernaum. Un jour, l'un de ses serviteurs qu'il aimait le plus tomba malade et il envoya des personnes voir le Seigneur Jésus pour le prier de venir le guérir. Le Seigneur Jésus était en train d'aller chez lui, mais le centenier, lui, a finalement dit qu'il n'était pas digne de le recevoir sous son toit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après les enfants? Il lui dit aussi qu'il reconnaissait l'autorité du Seigneur Jésus, car il était aussi soumis à des supérieurs et avait des soldats sous ses ordres. Il disait à l'un, va, et le soldat allait, et à l'autre, viens, et il venait. C'est pour cela que ce centenier croyait que le Seigneur Jésus pouvait juste dire une parole et son serviteur allait être guéri. Vous savez, les enfants, le Seigneur Jésus fut si heureux de l'attitude de ce commandant qu'il a même dit ne jamais avoir vu une foi comme la sienne et guéri son serviteur. Et oui, regardez cette illustration, les enfants. Ici, son serviteur, il était malade. Et après la bénédiction du Seigneur Jésus, il a été guéri. Vous avez vu, les enfants, vous avez vu la formidable attitude de ce commandant. Il savait faire quelque chose de très important qui allait bénir et qui a aussi béni son serviteur. Qui peut me dire ce que c'est, hein, les enfants?
Qui peut me dire? Ah, exactement. Il savait obéir. C'est ça le mot-clé. Obéir. Il pratiquait quelque chose dont le verset de la semaine parle. Les enfants, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Ouvrez dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu, chapitre 28, verset 20. C'est bon les enfants? Tout le monde a trouvé? Allons-y, lisons doucement pour bien comprendre le verset. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On va relire le verset, les enfants? Allez, tous ensemble, doucement. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait du Seigneur Jésus son commandant et a eu confiance en sa parole. Et à cause de cette attitude, il a reçu la bénédiction du Seigneur Jésus. Ceux qui font du Seigneur Jésus leur commandant agissent pareillement. Ils obéissent vous savez, ils obéissent. Ils ont confiance en lui et ne doutent pas. Même si des choses apparemment mauvaises se produisent, les enfants, ils savent que leur commandant prendra soin d'eux en ayant la meilleure stratégie pour leur vie. Vous voyez, c'est comme dans cette illustration. Regardez, c'est ce qu'on a dit. Ceux qui font du Seigneur Jésus leur commandant agissent pareillement. Et ils font quoi? Ils obéissent, ont la confiance en lui et ne doutent pas. Voyez les enfants, c'est pour cela que vous n'avez rien à craindre les enfants et vous n'avez pas besoin d'être pressés, d'avoir quelque chose pour, vous savez, que vous attendez tellement. En effet, votre commandant va prendre soin de vous et vous aidera à conquérir ce que vous fera du bien. D'accord les enfants? Maintenant, qui veut avoir cette tranquillité de savoir que Dieu prend soin de lui? Et si on l'a lui demandé, les enfants, cette tranquillité, vous voulez? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, ces enfants se sont levés parce que ils désirent avoir cette tranquillité, mon Dieu. Cette certitude qu'ils savent que tu prends soin d'eux, que tu les gardes, que tu les protèges et qu'ils savent que rien de mal va les arriver parce que tu les gardes, tu es leur commandant. Alors mon Dieu, que cette tranquillité, cette paix puisse être présente dans la vie de chaque enfant, mon Dieu. C'est ce que nous te demandons et déterminons en ce moment que la tranquillité du Seigneur, la paix du Saint-Esprit soit avec chacun de ses enfants au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Très bien les enfants. Maintenant, nous allons passer au pratiquant. Ah les enfants, le pratiquant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons jouer Jacques a dit. Qui connaît Jacques a dit? Qui connaît? Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Vous, alors, l'éducatrice qui est avec vous va être le maître de jeu. D'accord? Et elle va commencer à vous donner des instructions. Par exemple, on va faire le jeu tous ensemble. Allez, tout le monde est prêt? On va faire le jeu tous ensemble. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, le jeu va commencer. Jacques a dit de faire un tour sur soi. Très bien, tout le monde a fait. Maintenant, Jacques a dit de sauter à cloche-pied. Ah, très bien, je vois que tout le monde saute à cloche-pied. Maintenant, l'éducatrice a dit de taper les mains. Qui a tapé les mains?
Qui a tapé les mains a perdu parce que le jeu, c'est Jacques a dit, c'est pas l'éducatrice a dit. Maintenant, Jacques a dit de s'asseoir. Très bien. Tout le monde est assis? Ah, ça c'est bien les enfants. Vous avez vu dans ce petit jeu que nous avons fait, vous avez dû obéir à ce que l'éducatrice, le maître disait, n'est-ce pas? Pour avoir la protection et l'attention de Dieu, nous devons lui obéir et lui faire confiance. Ce n'est qu'ainsi que Dieu sera devant nous les enfants pour commander toute notre vie. D'accord les enfants? Après, vous allez pouvoir continuer à jouer avec l'éducatrice qui se trouve avec vous dans la salle. Et comme activité de fixation, les enfants, vous allez recevoir une feuille, d'accord? Et vous allez dessiner le problème en tout petit, d'accord? Tout petit, oui. Et vous allez vous dessiner vous-même, bien grand. Vous avez compris? Le problème, vous allez le dessiner tout petit. Et vous allez vous dessiner à vous-même bien grand à côté du problème. Ainsi, vous allez vous rappeler, les enfants, que lorsque nous avons l'Éternel Dieu comme commandant, il nous donne la force nécessaire pour affronter et vaincre n'importe quelle difficulté. D'accord, les enfants? Et quand nous mémorisons le verset, l'éducatrice, elle va procurer une balle, elle a une balle. Vous allez vous asseoir en cercle, d'accord, les enfants? Et chacun va dire, celui qui va recevoir la balle, va dire un mot du verset, d'accord? Il va lancer à quelqu'un, il va dire un mot, et vous allez continuer à jouer afin que tout le monde sache le verset. Et de plus en plus, vous allez le faire plus vite. D'accord, les enfants? Et comme devoir à la maison, invitez tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'ébéi pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas les enfants, suivez les leçons de l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel. On y va tous ensemble? www.centredaccueil.fr dans la rubrique ébéi. Très bien les enfants, ce fut un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir les enfants.